SpookySwap, l'application décentralisée pour débuter dans la DeFi. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on va parler de SpookySwap, simplement parce que je considère que c'est l'application la plus simple à utiliser quand tu as envie de commencer dans la DeFi et qu'elle a pas mal d'avantages, notamment des coûts qui sont quasiment négligeables, ce qui est tip top pour commencer à apprendre les principaux principes de la DeFi, notamment avec les échanges et le prêt de liquidité pour pouvoir faire du farming. On va donc voir tout ça dans cette petite vidéo. Première chose à savoir, c'est que SpookySwap, c'est sur la blockchain Phantom. Du coup, si tu n'as pas déjà de fonds sur la blockchain Phantom, eh bien il va falloir en ramener. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit tu pars de Binance et tu t'envoies en fait des jetons fantômes directement sur la blockchain Phantom, c'est une option qui est possible. Soit tu as déjà des fonds sur la blockchain gérés avec un compte MetaMask et du coup, eh bien, tu vas simplement utiliser le bridge intégré à SpookySwap qui te permet de bridger des fonds de n'importe quelle blockchain ou presque vers Phantom. Simplement, il te suffit de sélectionner la blockchain de laquelle tu viens, ici par exemple de la blockchain de chez Binance, BSC. On va donc se connecter à la BSC, on va sélectionner le jeton qu'on a envie d'envoyer, en général ça va être du BNB, et il suffit simplement de sélectionner la quantité de jetons que tu as envie d'envoyer, de connecter ton wallet si c'est pas déjà fait, et de bridger tes jetons en un seul clic. Très simple. Maintenant, l'autre chose à faire, si tu veux interagir directement avec SpookySwap sur la blockchain Phantom, évidemment c'est de paramétrer ton MetaMask. Je vais te montrer comment faire, c'est très simple. Il suffit du coup de rentrer les différents paramètres dans ton MetaMask. Normalement tu l'as déjà fait dans d'autres vidéos, je te l'ai montré. Mais ici on va regarder vite fait comment ça fonctionne, c'est très simple. Il suffit d'aller dans les paramètres, de cliquer sur réseau et d'ajouter un réseau. Quand tu vas faire ça, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Et sur cette nouvelle page, tu vas simplement pouvoir copier-coller les informations qui sont données juste ici. Voilà, du coup moi je l'ai déjà fait, je te laisse le faire et à partir du moment là où ça se sera fait, tu pourras simplement aller sur ton MetaMask et ici sélectionner Phantom Opera qui est la blockchain qu'on va utiliser avec SpookySwap. Voilà, maintenant que tu as ton petit setup, tu vas avoir des fonds sur SpookySwap et tu vas pouvoir t'en servir. Première chose de fait. La deuxième, c'est évidemment de commencer à s'en servir et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On va donc regarder les onglets les uns après les autres et ensuite on jettera un petit coup d'œil à la documentation histoire que tu comprennes bien comment tout ça fonctionne. C'est le cryptomage du montage. Je me suis rendu compte après avoir terminé la vidéo que je n'avais pas parlé de pourquoi j'ai décidé de te parler de SpookySwap pour les débutants. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'interface est ultra simple, ultra fonctionnelle. Tu ne vas pas te casser la tête avec des graphiques qui vont de partout. Évidemment, tu peux les activer si tu es un bonhomme déterminé, mais je doute que ce soit le genre de choses que tu as envie de voir, surtout si tu commences et que tu n'es absolument pas habitué à ce type d'interface. Oui, ça fait peur. Oui, tu n'as pas forcément envie de voir ça. Ensuite, deuxième chose. Phantom va te permettre d'avoir des transactions avec des frais très réduits. C'est-à-dire que tu vas pas payer très cher tes transactions, tu vas les payer dans l'ordre de quelques dizaines de centimes au maximum. Très pratique, surtout quand tu fais beaucoup de transactions, ça te permet de rentrer et de gérer ça avec des sommes qui sont très minimes. C'est-à-dire qu'avec un investissement de 100 $, tu peux commencer à faire des investissements sur Phantom, à poser, à gérer de la liquidité et à utiliser les pools de liquidité. Très intéressant, c'est la façon la plus simple, à mon avis en tout cas, de se positionner là-dessus parce que ça te permet de bien comprendre comment tout ça fonctionne sans avoir énormément de complexité et sans perdre tout ce qui va être les histoires de frais. Voilà, pour moi c'est les deux choses les plus importantes quand tu vas commencer à utiliser un protocole de DeFi, c'est que ce soit assez simple à comprendre et encore que les frais soient minimes, histoire que n'importe qui puisse commencer, puisse se lancer là-dessus sans avoir de gros problèmes. Je te laisse donc avec la suite de la vidéo. La fonctionnalité principale de SpookySwap, c'est simplement de faire des échanges. Et oui, ça permet de les faire de façon décentralisée parce que ça va être les utilisateurs qui vont prêter les fonds à la blockchain, enfin pas à la blockchain mais du coup ici au protocole de SpookySwap pour permettre ces échanges. Tu verras que toi aussi tu peux prêter des fonds à SpookySwap et tu vas être rémunéré sous la forme de leur jeton, du coup le jeton bout pour tes efforts et pour les fonds que tu vas décider de leur prêter. Voilà. Du coup, première chose, c'est très simple, on va regarder comment faire un swap. Pour faire un swap, il suffit du coup d'aller dans l'onglet swap juste ici et de sélectionner les crypto-monnaies que tu as envie d'échanger les unes pour les autres. Simplement, ici on va partir
avec du fantôme par exemple. Du coup, tu veux décider d'échanger 10 fantômes. Évidemment, ici, ça ne va pas marcher vu que mon valet est complètement vide. Tu vas décider d'utiliser 10 fantômes et de les dépenser pour acheter en échange du jeton boue par exemple. Ici, tu vas pouvoir choisir n'importe quel jeton que tu veux pouvoir acheter. Par exemple, je ne sais pas, tu as envie d'acheter, tu peux quasiment acheter n'importe quel type de jeton. Il y en a tout plein de disponibles sur la blockchain. Tu vas simplement choisir ce que tu as envie d'acheter. Je sais pas, tu veux peut-être avoir de l'Ethereum. Sur Phantom, du coup, c'est du W Ethereum, vu que c'est du wrap Ethereum. C'est l'équivalent, il y a juste une transaction à faire pour wrapper, unwrapper, par exemple. Et ici, tu vas dire, écoute, très bien, moi j'ai des FTM, j'ai envie d'acheter du W Ethereum. Du coup, je vais donner 100 FTM, SpookySwap va calculer, il va te dire très bien, écoute, pour cette somme-là, je vais pouvoir te donner 0,04 Ethereum. Tu regardes juste le price impact, ici il est très faible, ça va être l'impact qu'il va y avoir sur le prix. C'est-à-dire que si tu échanges une somme trop importante, il va y avoir un impact beaucoup plus important sur le prix. Ici 0,58%. C'est la différence en fait en pourcentage entre le premier fantôme que tu vas dépenser et le dernier, et c'est le rendement que tu vas avoir pour chaque Ethereum. Normalement, si tu fais pas des achats trop importants, tu devrais ne pas avoir de soucis avec ça, et tu devrais toujours être dans quelque chose qui est à peu près au 0,01%. Ça va également dépendre des pools de liquidité qui sont disponibles sur ce protocole. Évidemment, on verra ça dans la partie suivante. Du coup, ici, il te suffira simplement de cliquer sur le bouton swap qui sera disponible pour toi et de venir signer la transaction en haut à droite qui va venir popper avec MetaMask. Félicitations, tu as fait ta première transaction sur la blockchain. Très simple, tu peux t'en servir en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, t'as fait ta première transaction, ton premier swap sur la blockchain. Très cool. Deuxième étape, ça va être de regarder comment on peut fournir de la liquidité pour permettre de faire ces échanges-là. Pour faire ceci, il te suffit d'aller donc dans l'onglet Liquidity. Ici, tu vas voir quelque chose, c'est qu'il y a deux ingrédients. Ouais, SpookySwap, c'est un petit peu gamifié pour que ce soit un petit peu plus fun. Deux ingrédients, ça veut simplement dire qu'il faut créer une paire à base de 2 tokens, 2 jetons. Peu importe lesquels, ça peut être du FTM W Ethereum, ça peut être du FTM Boo, ça peut être du FTM Spirit, ça peut être du FTM ce que tu veux. Tu vas créer une paire en fait, et cette paire-là va être utilisée pour générer de la liquidité pour le protocole. Simplement. À chaque fois que tu vas créer une paire, en fait, ça va être 50% d'un jeton et 50% d'un autre. C'est-à-dire que tu vas devoir donner la même valeur dans un jeton et dans l'autre. Par exemple, ici, si tu veux donner une paire en FTM et en Boo, tu vas donner par exemple 10 jetons FTM et en plus de ça, tu devras donner 1,05 Boo. 1,057 ici, ça va changer en permanence, ça dépend du taux, du cours, du cours qui évolue en permanence. Ici tu peux le voir en haut à droite, c'est le cours en temps réel. Du coup, suite à ça, tu vas créer ta paire de liquidités et avec cette paire de liquidités là, tu auras le pouvoir de farmer des jetons. Ici par exemple, tu peux regarder les différentes paires de liquidités et la quantité de jetons que tu vas pouvoir farmer avec. Par exemple, si tu as envie de farmer avec une paire FTM Boo, c'est-à-dire la paire qu'on aurait voulu créer là tout à l'heure, il va falloir simplement créer cette paire et venir la stacker ici. Voilà, rien de bien compliqué. Tu vas venir déposer ta paire ici, du coup il faudra approuver le contrat et ensuite stacker. Et en faisant ça, tu vas pouvoir générer un APR directement sous la forme de Boo pour la paire que tu as déposée. Par exemple, si tu vas déposer 100 $ de FTM Boo, au bout d'une année, si le taux reste stable, parce que le taux varie en permanence, il faut savoir que c'est variable par rapport à la quantité de personnes qui vont venir stacker dans la pool et par rapport à la valeur du Boo, si ça reste stable pendant une année, tu vas générer en fait ici, on va arrondir à 40%. C'est-à-dire que si tu as posé 100 $ ici, l'année prochaine, tu reviens, tu as généré 40 $. C'est-à-dire que tu te retrouves avec 140 $ sur ta position là. Plutôt sympathique. Il y a évidemment pas mal de positions avec différentes paires. Je t'invite à regarder, à faire tes recherches et à sélectionner les choses qui peuvent t'intéresser le plus. Attention, les paires qui ont le plus de pourcentage ne sont pas forcément les paires les plus intéressantes, simplement parce qu'en général, quand il y a un APR qui est assez élevé, c'est que un des deux jetons en fait va être en tout cas moins utilisé, moins connu, moins populaire que les autres jetons et du coup c'est compensé avec un APR plus important.
Voilà, je laisse faire tes recherches, t'amuser, il y a pas mal de choses à découvrir et pas mal de choses à comprendre là-dessus. L'autre étape, ça va être par exemple de stacker tes jetons. Simplement, si tu possèdes des jetons boue, du coup des jetons boue que tu as gagnés par exemple dans ta farm, parce que tu as décidé de prêter de la liquidité sur du FTM boue, eh ben tu vas tout simplement pouvoir stacker ce jeton ici. On va donc approuver une fois le contrat et ensuite on va pouvoir stacker notre jeton, ce qui va transformer notre jeton boue en jeton XBOO. Une partie des revenus du protocole vont être distribués aux gens qui possèdent des jetons XBOO. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va faire un échange, en fait il y a des frais qui s'appliquent. Par exemple là sur notre échange de 100 FTM pour obtenir du W Ethereum, et bien ici il y a des frais. Ce sont des frais de 0,2 FTM, du coup c'est 0,2%, c'est assez facile à calculer. Et bien une partie de ces frais là va être distribuée aux gens qui prêtent de la liquidité et une autre partie aux gens qui possèdent des XBOO, du coup des jetons boue qui sont stackés. Ça permet tout simplement de répartir en fait les revenus du protocole et de donner un incentive, du coup un intérêt aux gens à venir bloquer des jetons boue. En plus de ça, les gens qui possèdent des XBOO, ils vont pouvoir venir les stacker pour obtenir un APR supplémentaire dans une autre crypto-monnaie qui est gérée en général par l'écosystème Phantom. Évidemment, il y en a pour tous les goûts, hein. En fonction de ce pourquoi tu as envie de stacker, tu peux très simplement venir le faire sur cette page-là. Ça, c'est si tu possèdes du boue et que tu as envie de venir le stacker. Ensuite, on a un onglet Bridge, c'est simplement l'onglet qu'on a utilisé au tout début pour bridger. Et on a l'onglet NFT, simplement parce qu'ils ont des NFT et ça fait partie de leur collection. Voilà, je vais pas trop développer là-dessus, c'est pas forcément la partie la plus importante pour SpookySwap, hein. C'est pas véritablement ça qui va nous intéresser. Ensuite, dernière partie de cette vidéo, c'est pour parler un petit peu de tout ce qui est documentation. Tout ce que je t'ai expliqué là, je le sais pour une raison très simple. Déjà, la majorité des protocoles fonctionnent de cette façon-là. En tout cas, sur le fond, c'est-à-dire avec le swap et les liquidities, il y a quelques valeurs, il y a quelque chose d'affichage qui vont changer d'un protocole à l'autre d'échange décentralisé. Mais pour la majorité, le système de swap et de liquidité sont identiques. C'est vraiment quelque chose qui est assez connu, c'est basé sur Uniswap V2 et du coup c'est un petit peu la norme de ce qui se fait en ce moment. Ensuite, tu vas du coup regarder la documentation. La documentation, tu peux y accéder très simplement en cliquant sur le bouton là, Docs and Help, voilà, hein, très pratique. Ça te permet d'accéder à ces pages de documentation. Et là-dessus, c'est les développeurs qui ont écrit et qui ont expliqué en fait, tout simplement comment tout fonctionne sur SpookySwap. C'est-à-dire que tu as un guide sur comment setup ton wallet, tu as un guide sur comment obtenir du fantôme, tu as un guide sur comment gérer les frais de gaz, tu as un guide sur comment bridger. Tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, en fait, tu vas avoir un guide qui va t'expliquer étape par étape qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, comment ça fonctionne, quelles sont les façons les plus simples de l'utiliser. Il y a également un guide pour expliquer comment faire des swaps. Exactement ce que je t'ai montré là dans le premier écran, sauf que eux c'est étape par étape, tu vas là, tu cliques ça, tu appuies sur swap, et là tu vas avoir en fait ton système, et si tu suis les guides là, tu vas pouvoir les réaliser et du coup tu vas pouvoir faire ce que tu as envie de faire. En général, chaque protocole va avoir des explications plus ou moins détaillées pour t'expliquer à peu près à quoi sert leur protocole. En général, c'est dans leur intérêt, parce que quand tu utilises un produit financier, tu as envie de comprendre ce que le produit il fait. T'as pas envie de te retrouver là et être bloqué parce que tu sais pas trop à quoi ça sert, comment ça fonctionne, tout ça. Du coup, je t'invite à lire la documentation, histoire de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Dans tous les cas, je te mettrai les liens dans la description de la vidéo, du coup, tu n'auras pas besoin de chercher beaucoup loin, enfin très loin. Qu'est-ce que je raconte, moi? Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense que c'est largement suffisant. Je t'invite du coup à lire la documentation qu'ils ont, et suite à ça, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!